il a commencé à peu près à l'âge de 16 ans, pile au moment où le rock naît en France. Donc, il fait partie on va dire du socle, le socle primaire du rock en France. Et on a un peu décliné les bases, et c'est pour ça qu'il est lié à une période vraiment fondatrice du rock en France. Dick Rivers a peut-être moins vendu d'albums que Johnny Hallyday, était peut-être moins connu d'Eddie Mitchell, mais est-ce que c'était pas finalement le plus pointu concernant le rock'n'roll? Alors bon, ça chacun peut avoir son opinion là-dessus. C'est pas à moi de trancher, mais ce que je pourrais dire, c'est que je pense que sa discographie, les collaborations avec des musiciens remarquables, quelle que soit la période, montrent que c'est un artiste qui a toujours cherché à travailler avec des musiciens. Et se rapprocher le plus possible de la musique qui le touchait le plus, de façon très très viscérale. Voilà, il avait vraiment le rock dans le sang, quoi. Et cette passion, cette culture à la fois américaine, cette culture du rock, il vous l'a transmis. Comment il était comme papa? Il était... c'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai envie de dire que vous preniez ce qu'il avait simplement en regardant comment il était ou comment il évoluait. C'est quand même quelqu'un qui a eu une vie assez incroyable, un destin incroyable, et qui a suivi sa passion vraiment à fond, quoi. Et qui a construit sa vie autour d'une passion. Et ça, j'ai envie de dire, c'est ça que je retiens le plus comme modèle. Vous avez vous-même participé à ses côtés, à son travail, notamment vous avez réalisé des pochettes de disques? Oui, des pochettes de disques. Enfin, je suis principalement réalisateur de doc et de fiction, donc on a collaboré ensemble plusieurs fois. Oui, c'est vrai, sur des pochettes, sur des clips. Il était comment dans le travail? Oh alors très docile, vraiment toujours au service. Il était ok pour tout, très voilà, à fond. Il avait dit un jour qu'il était le 3e larron du rock français. Donc après Johnny et après Eddie. Oui, Est-ce que finalement il souffrait parfois on parlait peut-être un peu moins de lui et plus des autres? Oui, quelque part. Oui, je pense. Voilà, ils ont des parcours différents. Lui, il est aussi d'Étroit, le provincial. Oui. Et ça, c'est un aspect extrêmement important pour comprendre son parcours, ses choix et parfois des frustrations. Il est niçois, les deux autres sont des vrais Parisiens. Donc, il est toujours resté avec ce léger complexe du provincial, de ne pas appartenir vraiment au même clan. Et ça, c'est quelque chose qui va être toute sa vie.